Bonjour, je suis Isabelle Rocher. Je fabrique des pastels, donc des crêpes pour artistes. Et nous sommes ici dans notre atelier dans les Yvelines. La maison du pastel a été en fait fondée en 1720 à Versailles. Et elle a été reprise en 1860-1870 par un certain Henri Rocher. Et elle est restée depuis ce temps-là dans la famille Rocher. Moi, j'ai repris à mes 3 grands-tantes en mai 2000, à une époque où elles cherchaient quelqu'un de la famille pour reprendre la maison. Aucune d'entre elles avait de descendants directs, donc elles ont cherché parmi les cousins éloignés. Moi, j'étais pas du tout dans ce métier-là d'origine. Je travaillais à l'époque dans l'industrie pétrolière. Et en fait, j'ai été complètement fascinée par les coffrets de pastel, par l'histoire de la maison, par le côté familial, et puis surtout par le fait que c'était une fabrication complètement artisanale. Et donc, j'ai décidé de quitter mon ancien métier pour reprendre la maison du pastel. Quand j'ai repris, en fait, presque tout était à refaire parce que mes grands-tantes étaient très âgées. Elles n'avaient pas fabriqué depuis une quinzaine d'années. Elles avaient plus beaucoup de clients. Donc vraiment, ma première tâche, ça a été en fait de refabriquer des couleurs. J'avais réussi toute seule à reconstituer un nuancier de 567 nuances. Ça, c'était en 2007. À l'époque, je gagnais toujours pas ma vie avec l'activité. Donc j'ai consacré en fait les 3 années qui suivaient à essayer de développer l'entreprise et la faire connaître. Et puis je suis arrivée en fait en 2010 à commencer à réussir à vivre de l'activité, mais à en avoir complètement assez d'être seule. Et j'ai eu la chance qu'en janvier 2010, une jeune américaine m'écrive. À l'époque, elle cherchait quelque chose à faire pendant l'été. Elle rêvait en fait de venir travailler à l'atelier. Et je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion de rêver, de tester ce que ça peut être d'avoir quelqu'un qui travaille avec moi. Donc elle est venue une première fois l'été 2010. Elle a passé 6 semaines ici. Et puis on a réalisé qu'on travaillait vraiment bien ensemble. Elle a osé m'avouer cet été-là qu'elle espérait un jour travailler avec moi. Mais bon, à l'époque, c'était encore trop lourd sur mes épaules d'embaucher quelqu'un. Donc elle est revenue en stage l'hiver suivant. Et en fait, entre-temps, j'ai réalisé que j'avais plus envie de faire sans elle. En fait, qu'elle m'apportait tellement que j'avais envie qu'elle vienne travailler avec moi. Donc elle est avec moi concrètement à plein temps depuis juin 2011. Et depuis, on est parti en fait de la survie de l'entreprise à vraiment la faire vivre. Donc on a relancé la création de nouvelles couleurs. Là, quand elle est arrivée, on avait 567 nuances. Aujourd'hui, on en est à 769 et on en a 9 nouvelles nuances qui sont en cours. Donc on est vraiment dans une phase de recréer des nouvelles couleurs avec en fait comme objectif à plus long terme l'espoir d'avoir environ 1000 nuances pour fêter les 300 ans de la maison en 2020. C'est vrai que le fait d'être deux, ça a multiplié l'énergie. Donc depuis qu'elle est là, on a développé aussi un petit peu l'aspect communication, on a refait notre site internet, on a développé les réseaux sociaux, donc on a pas mal d'échanges qui se font comme ça. Avec Margaret, ça a été l'occasion en fait de transmettre ce savoir. Et d'ailleurs, il y a eu un jour le jour où j'ai réalisé qu'elle était capable de les fabriquer sans moi, ça m'a fait un petit quelque chose. C'est quand même un moment. Et concrètement, donc je lui ai transmis non seulement les formules de fabrication, mais elle a toute la passion, comme elle est artiste de formation, elle a vraiment toute la passion des couleurs, de tout ce qui est recherche de nouveaux pigments, etc. Petit à petit, c'est elle qui a repris la formulation des couleurs. Pour l'avenir, l'idée c'est petit à petit de développer et d'avoir quelque chose de supplémentaire, enfin d'un peu plus construit à transmettre à la génération d'après. C'est vraiment aujourd'hui de faire vivre la maison et de continuer à la faire développer pour qu'elle reprenne un petit peu toute la vie et tout ce qui a fait sa réputation au siècle dernier.